Eh bien, salut à tous, c'est Artesta et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur ma collection de Blu-ray comme je vous l'avais promis. Alors je m'excuse pour mon silence qui a duré quand même une semaine, c'est dû à des problèmes techniques. Heureusement tout a été résolu donc je pourrai continuer à vous proposer des vidéos en espérant que ça vous plaise. Autre chose, j'ai pris en compte vos commentaires par rapport à la vidéo sur ma collection de DVD. Aussi, j'ai opté pour un format beaucoup plus court, mais en plusieurs parties, donc 15 minutes maximum par vidéo. Et je vais un peu plus approfondir les différents films que je présente. Donc sur ce, on va très vite commencer. Alors pour commencer, ce sont donc 3 films qui vont sortir de ma collection de DVD, pour des raisons diverses, soit que je n'ai pas du tout apprécié le film, soit que j'ai trouvé le film trop moyen, soit toute autre chose, à savoir juste le manque de place. Le premier film, c'est L'Empire des Ombres, avec Hayden Christensen, donc qui est célèbre pour avoir incarné Anakin Skywalker dans Star Wars. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait une très bonne performance, surtout dans le 3, parce que c'est vrai que dans le 2, c'est assez compliqué, quoique le scénario ne l'aide pas non plus. Mais dans le 3, il était vraiment, je trouve, excellentissimo en tant que Anakin. Et là, on le retrouve donc dans une sorte de film d'horreur, thriller, où l'histoire est somme toute très sympathique, car l'histoire en gros c'est en une nuit toute la population disparaît à part quelques individus, et donc ceux qui ont disparu se sont transformés en ombres. Et en gros, lorsqu'il n'y a plus de lumière, ces ombres viennent vous faire disparaître, littéralement. Et c'était vraiment une bonne idée, mais ça a été trop mal réalisé, je trouve. Donc, j'en garde quand même un bon souvenir, mais c'est très loin d'être un bon film, ne serait-ce qu'un bon film. Donc, celui-là, je me tâte encore à le sortir, mais il est plutôt sur la pente de sortie, malheureusement. Bon Pays avec Kit Harington, donc c'est un péplum vraiment mauvais. Euh, Kit Harington qui est connu pour avoir incarné Jon Snow ou Jean Neige pour les intimes. Et là, il nous livre une performance qui est très médiocre, tout autant que l'histoire en vrai. Parce que l'histoire, si vous ne la connaissez pas, c'est un gladiateur qui sévit dans les arènes de Pompéi. Et le Vésuve entre en éruption, et à partir de là, il va devoir essayer de survivre. Il y a une histoire d'amour avec la fille d'un riche marchand ou un riche sénateur, je ne sais plus. Enfin bref, c'est très mauvais. C'est vraiment une purge ce film. Donc, je voudrais bien vous le faire gagner pour que vous fassiez votre propre avis, mais vu la qualité de l'œuvre, je ne sais pas, donc ça dépendra de qui le voudra en commentaire, si vous êtes assez à vous manifester. Pourquoi pas. Et enfin, The Wolfman. Donc lui pour le coup c'est un bon film de genre, et mon problème avec ce film c'est juste que je n'aime pas le genre qui est proposé. Donc voilà, il y a Benicio del Toro, Anthony Hopkins, donc c'est quand même un bon casting. L'histoire c'est un homme qui est... Je me souviens plus trop, je sais plus s'il va dans un manoir ou... Je crois qu'il va dans un manoir et il se fait mordre par un loup-garou. Et il devient lui-même loup-garou et il y a plein d'expériences scientifiques qui sont faites dessus. Il y a une très belle scène, enfin une scène culte entre guillemets, lorsqu'il se transforme en loup-garou dans la clinique. Et voilà, après il y a un combat avec Anthony Hopkins et Benicio del Toro qui sont tous deux sous forme de loup-garou. Enfin, c'est une histoire de loup-garou, quoi. Il n'y a pas à tortiller. Et il y a Hugo Weaving aussi, c'est vrai. J'ai des souvenirs très vagues de ce film, je sais juste qu'il m'a pas plu. Donc celui-là, si vous pouvez y aller si vous aimez le genre de loup-garou, je pense que c'est un bon film pour vous, un bon divertissement. Donc plus si vous le voulez, pareil, vous ferez, si je puis dire, partie d'une sorte de concours que j'organiserai sur ma page Instagram. Je vous mets le lien ici. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous voulez être au courant de toutes les avancées de la chaîne et des nouvelles vidéos. Donc voilà, on a fini donc ces 3 films qui vont probablement sortir de ma collection, nous allons pouvoir attaquer la collection en elle-même. Et la première œuvre que je vais vous présenter, c'est Game of Thrones, l'intégrale des saisons 1 à 7. La saison 8 n'était pas encore sortie lorsque j'ai acheté,
et pour toute honnêteté, je ne pense pas que je vais acheter la saison 8, tant elle m'a déçu. Game of Thrones, c'est une œuvre, je peux pas dire que j'en suis un grand fan, parce que c'est absolument pas vrai. Il y a des saisons où j'ai vraiment adoré, des saisons où je me suis ennuyé comme pas possible. Donc, je suis pas un grand fan de Game of Thrones, je vais pas vous dire ouais c'est génial, etc. Mais c'est une œuvre majeure du cinéma et de la télévision moderne. Même du cinéma, parce qu'il y a énormément de choses à dire de cette série, j'en ferai des vidéos d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tout traiter là en 2 minutes pour résumer. Donc, Game of Thrones, j'ai pas besoin de présenter l'histoire, parce que d'une, ce serait trop long et trop complexe, et de deux, vous connaissez tous, c'est sûr. C'est quand même la série la plus piratée au monde. Donc, voilà. C'est quand même une œuvre majeure. Voilà. Le film 300 de Zack Snyder, excellentissime film d'action, je pense que vous le connaissez aussi parce qu'il est devenu culte. L'histoire, c'est en gros la bataille des Thermopyles largement romancée, avec donc un conflit qui a opposé Sparte à l'Empire perse durant l'Antiquité. Donc c'est vraiment le cliché, ah non, oui, c'est sur une autre jaquette, en gros c'est bon, les Spartiates en slip, gainés comme pas possible, etc. Mais si on passe outre un peu cet aspect graphique qui n'est pas déplaisant en soi, il y a vraiment toute une recherche sur la thématique, toute une recherche sur la manière d'explorer les valeurs guerrières. Aussi un moment très touchant avec la reine de Sparte, donc qui est l'interprète de Cersei dans Game of Thrones notamment. Je vous mettrai le nom ici parce que je ne l'ai plus en tête exactement. Donc ouais, ça je vous encourage vraiment à le regarder, c'est un peu violent par moment, mais c'est tellement bien traité que ça passe tout seul, et c'est vraiment épique comme fresque. Les Affranchis, film de Martin Scorsese, donc celui-là aussi je crois qu'il est culte. C'est un film de gangster, donc là où on va retracer le schéma classique, un jeune qui s'enrôle dans la mafia entre guillemets, et qui va faire ses grades de son ascension jusqu'à sa chute. Ce film, honnêtement, je me suis un peu ennuyé devant. Je pense que c'était dû à mon état de fatigue lorsque je l'ai vu, parce que j'étais dans les vapes, mais je suis forcé de reconnaître qu'il y a des bonnes idées, des bonnes choses, voire même des très bonnes choses. Les dialogues sont vraiment sympathiques, mais je trouve le rythme beaucoup trop long par rapport à l'histoire, par rapport à ce qu'il y a à raconter. Mais ça reste quand même un très bon film de gangster, et je pense que ma culture en film de gangster n'est pas vaste, mais je pense qu'il serait derrière le parrain. Voilà. Il y a Robert De Niro. American Beauty. Excellentissime ce film. Ça pour moi c'est un petit bijou. J'irai pas jusqu'à dire chef-d'œuvre parce que il faut quand même plus de choses à mon avis pour dire que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui le frôle de près. Ouais, ça parle de la société américaine au travers d'une seule famille. Je pense qu'on pourrait dire que c'est une synecdote, c'est-à-dire parler d'un détail pour parler du tout. Et là, du coup, je pense qu'on peut voir cette œuvre comme ça. C'est très ironique, c'est très cynique aussi. La fin est juste dingue. Donc voilà, puis j'ai vraiment adoré le jeu des acteurs, la poésie du film à certains moments. Je pense que vous voyez tous de quel moment je parle si vous l'avez vu. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder. C'est pas un film d'action, pas du tout. Mais c'est un film qui est vraiment poignant. Et ouais, je vous encourage à le regarder. La duologie des Annabelle, donc qui sont 2 films d'horreur qui ont lancé tout un genre, entre guillemets, parce qu'il me semble que Annabelle c'est un des premiers films du Conjuring Universe. Annabelle 1 était pas bon, enfin moi j'avais pas du tout apprécié, c'était nul quoi, j'ai vraiment pas aimé. Le 2 redressait un peu la barre, mais ça reste assez lambda quoi, le 2 était juste sympathique. Donc moi j'ai un peu de mal avec cette duologie, au contraire de celle de Conjuring que j'ai beaucoup plus appréciée. Et
si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est une poupée qui est habitée par un esprit maléfique et qui va hanter donc ses possesseurs. Alita Battle of Angel, donc une œuvre de James Cameron inspirée des mangas Gun ou Gunum, je sais pas comment on dit, aussi quelle idée de mettre un titre aussi compliqué à prononcer. En tout cas, c'est une œuvre qui reste assez fidèle au manga, même si le manga est vraiment cultissime, quoi. Ça a inspiré toute une partie de la pop culture. Et Alita, je trouve que ça rend vraiment hommage à l'œuvre originale. Et les scènes d'action sont dingues, l'animation est sensationnelle, et il y a une musique, elle s'appelle Motorball. Tapez sur YouTube, écoutez cette musique, elle est juste prodigieuse. J'aime pas trop ce qui est électro en général, mais là, le mélange du style électro et du style épique sur les images de Alita qui fracasse tout le monde, c'est juste... j'en ai encore des frissons quand je parle. Donc voilà, j'espère que James Cameron va pouvoir avoir les sous pour financer le deuxième film, parce que ce film ne se suffit pas à lui tout seul, il a une fin ouverte, où en gros on nous dit clairement qu'est-ce qui va se passer ensuite. Donc ça c'est vraiment mon souhait, quoi, parce que si c'est pour nous reproduire un film de cette qualité, je signe tout de suite. Je vous encourage vraiment à le regarder, ce film, il est génial. Et j'en discutais avec ma copine la dernière fois, le fait que ce soit une femme qui apprenne tout du monde, en gros, Alita, c'est une femme d'entrée de jeu, mais c'est comme si c'était un enfant qui va vers l'âge adulte. Et je trouvais que c'était vachement inspirant pour les jeunes filles de nos jours de pouvoir se référer à un personnage comme Alita. Parce qu'Alita, elle est forte, mais elle apprend en même temps, et c'est un peu le symbole des jeunes filles, comme pouvait l'être Wonder Woman à sa sortie. Je sais pas si j'ai été très clair, mais je pense que vous avez compris. A Star is Born, donc l'énième adaptation du scénario de A Star is Born, justement, avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Pour la petite info, ce film, j'étais allé le voir au cinéma d'Ajaccio l'Ellipse, qui est un très bon cinéma, d'ailleurs je vous encourage à y aller. Il est sorti pendant à peu près une semaine et demie, il a toujours été en salle complète. Mais je vous mens pas, hein, j'extrapole pas, vraiment, toujours en salle complète. Quand j'y suis allé, j'avais une envie pressante d'aller aux toilettes, j'ai dû me retenir toute la durée du film parce que j'avais peur qu'on me prenne ma place, pour vous dire. Le tout pour un résultat qui... J'ai du mal en fait à comprendre l'engouement qu'il y a eu pour ce film. Je dis pas que c'est un mauvais film, loin de là, mais ce n'est pas original. Il n'y a rien qui soit vraiment prodigieux dedans. C'est juste un bon film. C'est tout. Et tout le monde était dessus, ouais, c'est un chef-d'œuvre, c'est une des plus belles œuvres qu'on ait jamais faites. Bah, je suis désolé, mais je trouve pas. Ok, c'est poignant, c'est vrai qu'il y a, c'est assez émouvant, mais je dirais, je vois pas ce qu'il y a de sensationnel dedans. Peut-être la prestation de Lady Gaga lorsqu'ils chantent les deux Shallow sur scène la première fois. Ouais, sinon, je vois pas ce qu'il y a, quoi. La duologie Astérix, donc le domaine des dieux et le secret de la potion magique d'Alexandre Astier. Ceux-là, ils sont chers à mon cœur. Honnêtement, ils sont vraiment très très chers à mon cœur. Surtout le domaine des dieux, parce que c'est mon frère qui me l'a fait découvrir. Et j'ai adoré. Franchement, il y a l'écriture d'Alexandre Astier, donc il y a un peu ce côté, ce cynisme d'Alexandre Astier, doublé avec cet humour, doublé avec le charme qu'a de base Astérix, donc et Obélix, faut pas l'oublier non plus. C'est vraiment génialissime. J'ai vraiment apprécié le domaine des dieux. Le second, j'ai trouvé très sympathique, même s'il part dans un gros délire à la fin. Ouais, c'est vraiment de très belles œuvres, de très bons dessins animés que je vous encourage à voir si vous avez des enfants. Au revoir là-haut. Ce film, pareil que Star is Born, j'en ai entendu énormément de bien, c'est un chef-d'œuvre, etc. C'est un très bon film, c'est vrai. Mais de là à dire chef-d'œuvre, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de poésie dedans, effectivement. Mais c'est pas... ça m'a pas transporté. Voilà. Pour l'histoire, c'est une gueule cassée qui est sauvée par un de ses camarades lors de la Première Guerre mondiale.
et ils vont fomenter un complot au monument aux morts contre l'État qui les avait maltraités pendant la guerre et envoyés à la mort. Du coup, c'est très très poétique, il y a des passages qui sont vraiment poignants, mais ouais, c'est pareil, je trouve pas ça exceptionnel. J'aime beaucoup, mais pour moi, ça n'arrive pas à dépasser le palier de très bons films. C'est déjà très bien, hein, mais j'arrive pas à le projeter au-dessus de ça. Et puis, j'y suis pas obligé, après tout, c'est un avis objectif, je le rappelle. Et bien voilà, on a fini donc la partie des A. La prochaine vidéo sera donc de B à C, je pense, en fonction des retours que j'aurai par rapport à cette vidéo. J'espère que ce format beaucoup plus court vous aura plu, j'espère pas avoir dépassé les 15 minutes, j'espère. N'hésitez pas à aller suivre mon compte Instagram que j'affiche juste ici, c'est important pour moi, puis pour vous ça peut être sympathique de savoir où j'en suis par rapport à la chaîne, par rapport à quelle vidéo, etc. Je peux vous annoncer juste qu'il y aura une grosse vidéo sur le Hobbit qui va sortir, et l'œuvre de la Terre du Milieu en général. Elle me tient vraiment à cœur. Et pareil, il y aura d'autres vidéos de ma collection, des vidéos sur ça et ça 2, puisque je vais bientôt aller le voir au cinéma, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, c'est assez important. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire pour qu'on puisse débattre, échanger, donner votre avis sur les films, etc. Sur ce, je vous dis à la prochaine, une bonne journée, une bonne soirée, regardez des films et au revoir.